Le roi Louis XVI, juste après être monté sur le trône, a offert le domaine à son épouse. Il lui aurait dit: Madame, vous aimez les fleurs, je vous en offre un bouquet. Et on aurait remis à la reine un passe-partout orné de plus de 500 brillants, ce qui fait une jolie clé. En fait, ce petit château n'a pas été construit pour la reine Marie-Antoinette, il a été construit à l'époque du roi Louis XV et c'était en fait pour Madame de Pompadour, qui était l'amie et la confidente de Louis XV. Il comptait venir y séjourner avec Madame de Pompadour, elle est malheureusement morte avant que les travaux soient terminés et donc c'est la dernière maîtresse du roi Louis XV, Madame du Barry, qui a inauguré le petit Trianon. Donc, après la mort du roi Louis XV, Marie-Antoinette s'est vue offrir le domaine. Donc, c'est vraiment un petit château qui est très, très lié aux souvenirs des femmes. La reine avait une vue sur le petit temple de l'amour qu'elle a fait construire en fait au moment de l'aménagement du jardin. Alors, nous nous trouvons devant le petit théâtre que l'architecte Richard Mick a construit pour la reine Marie-Antoinette. Et donc, elle avait pris l'habitude de se montrer en public. Et l'on dit aussi qu'elle avait répété des rôles en apprenant le français, qu'on lui avait fait dire des rôles pour sa maîtrise de la langue française. Et ici, elle s'est mise en scène avec quelques proches. On appelait cette petite troupe d'amateurs la troupe des seigneurs. Et elle n'hésitait pas à monter sur scène et à jouer devant un public. Si ce public n'était pas assez nombreux, on n'hésitait pas à faire appel à des personnes travaillant pour la cour ou travaillant pour le petit Trianon. Et donc la reine ici s'est produite dans des rôles, on peut dire, de soubrette, devant un parterre tout à fait choisi, dont faisait partie le roi d'ailleurs, qui admirait les talents de son épouse. D'autres grands seigneurs l'ont fait avant elle, mais comme on disait tout à l'heure, comme elle a des moyens très importants, elle commande à l'architecte toujours le même, Richard Mick, ce petit village qui se veut représenter un village caractéristique de la France profonde. Ces petites maisons, la reine n'y couchait pas. Elle venait du petit Trianon, elle passait l'après-midi, elle se promenait avec ses enfants, avec ses amis et elle rentrait dormir au petit Trianon.